Salut tout le monde, c'est Elias et NetLife pour la chaîne Cube City et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing où il y aura beaucoup de cubes. Donc il y en aura 4. On va commencer cet unboxing par ordre hiérarchique, c'est-à-dire 2x2, 3x3, puis 4x4. On va commencer tout de suite le premier unboxing, enfin le premier cube de l'unboxing avec NetLife FR. Donc je vais vous présenter le Moyu Limpo, qui est un Rubik's Cube 2x2. Donc voilà, je vais tenir ça là. Et donc on peut voir que la couleur des faces sont quand même flash. Voilà, comme c'est les couleurs standards de Moyu, donc très flashy quoi. Et donc on va commencer par les points positifs et les points négatifs qu'il y a sur ce cube. Donc nous avons 2 points positifs et 1 point négatif. Les 2 points positifs sont que... Il y a un bon turn. Un bon turn, ouais. Voilà, donc comme vous pouvez voir, juste un petit coup d'index et c'est bon. Ça tourne, enfin ça fait un tour quoi. Et puis vous pouvez voir qu'il est bien serré. Donc voilà, on l'a reçu comme ça. Hein. Parce que des fois, ils sont très serrés ou pas trop serrés, donc là c'est bon. Donc le point négatif est qu'il n'y a pas un bon corner cutting. Corner cutting. Voilà. C'est-à-dire que quand nous faisons un mauvais mouvement, donc là on voit que ça passe hein, à 4 mm, voilà comme ça. Mais par contre, il est mauvais parce que vers 30 degrés comme ça, il est dur à forcer donc on peut popper. Mais pour l'instant là, on n'a aucun pop. Donc c'est déjà bien. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce 2x2. Hein. Donc, le Moyu Limpo, si jamais vous voulez le commander pour vous. Voilà, il est stickerless. Hein. Au pire, on mettra tous les noms dans la description. Et là où on a acheté. Donc on va se retrouver pour le deuxième cube de l'unboxing tout de suite avec moi. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un V-Cube bombé. V-Cube 3x3. Donc on va l'ouvrir. Donc, comme vous pouvez voir, on a une boîte, si jamais on en a marre, enfin, on va dire qu'on en a marre de l'utiliser, hein. Voilà, c'est pour le ranger. Donc voilà, le cube en question. Voilà, donc ce cube, en fait les bombés sont, j'aime pas trop, mais celui-là est assez bon quand même pour un bombé. Donc après, bah, il y a des points négatifs et des points positifs, comme sur tous les cubes. Donc là, on voit que c'est un blanc, enfin c'est un V-Cube 3 blanc, mais ce n'est pas la face blanche, mais une face noire. Donc voilà. Après, donc les points faibles de ce cube, c'est que le corner cutting est nul. Il y a beaucoup de lock-ups. Les lock-ups, je le répète, c'est quand ça bloque. Donc regardez. Juste là, ça bloque. Enfin, ça passe difficilement, donc voilà. Après, les points forts de ce cube, c'est qu'il a un très bon turn, comme vous pouvez le voir. Et que, enfin, il est un peu trop rapide et il n'est pas très maniable pour les débutants, donc je ne vous le conseille pas, les débutants. Après, il est très très serré, regardez. Hein. On peut même pas l'ouvrir, enfin, il est trop serré. Je sais même pas si ça se desserre, ça. Et voilà, donc... il est assez bien, mais voilà, il glisse en main. Donc voilà. Donc là, c'est la fin de l'unboxing de ce cube. On va passer au troisième cube avec Corentin. NetLife FR. Donc pour ce troisième unboxing, je vais vous présenter le Dayan, qui est un cube chinois. C'est un Dayan version 2. Voilà. Donc c'est un Dayan Guiyong version 2, comme vous pouvez le voir. Donc comme tous les boîtes chinoises, il faut l'ouvrir par le bas. Donc c'est un peu chinois, c'est un peu bizarre, mais pas grave. Donc nous avons comme d'habitude des points positifs et des points négatifs. Pardon. Ouais, voilà. Donc on va commencer par les points positifs et négatifs. Donc en positif, nous avons un assez bon corner cutting. Donc, comme vous pouvez voir là. Voilà. Attends. Voilà. Donc là, il est très serré, mais bon.
Donc il a un très bon corner cutting, on voit qu'à 45 ça passe. Donc voilà. Nous avons un autre point positif, c'est qu'il a un bon turn. Un petit coup d'index et c'est bon, comme sur le 2x2. Voilà. Après, bah, il y a juste un point négatif, donc c'est bon. Le point négatif qui pop beaucoup, voilà. Donc voilà. Donc on force un petit peu trop, on bourrine et on pop, c'est sûr ça. Donc je vous conseille de pas trop le desserrer, de le serrer un max et après de le lubrifier. Donc après bah il sera super. Donc là bah j'ai encore fait aucune modification parce qu'il vient de sortir de la boîte. Donc aussi on n'a pas expliqué ce que c'est le pop. Le pop c'est quand on fait un algorithme trop rapidement et qu'une pièce saute. Voilà. Qu'elle s'enlève comme ça. Voilà. Donc nous avons aussi un petit point négatif sur ce cube de Diane. C'est que les couleurs sont assez sombres, comme vous pouvez voir. Alors que les couleurs de Moyu sont très flashy, et donc c'est mieux pour se repérer. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, on voit que le orange ressemble au rouge. Donc si vous avez pas trop de lumière, donc là on est en dessous de ma fenêtre, donc il y a beaucoup de lumière, enfin il y a assez de lumière, voilà. Donc si vous n'avez pas assez de lumière ou qu'il fait sombre, vous pouvez pas trop faire la différence. Après bah sur le jaune bon. Encore ça va. Hein. Voilà. Et voilà, ça c'est pas trop bien, mais bon. Après, on appelle ça le look ahead. Mais c'est pas très grave parce qu'on peut changer les stickers, hein. On peut en mettre des Moyu et entre nous, bah, c'est 1 € sur Champion Cup Store. Donc c'est l'ancien 51 Morphin. Hein. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà. Donc c'est bon pour ce cube. Donc le Diane Guong V2. Ah oui, débutant, il est assez bien. Voilà. Donc petite anecdote. En fait, je suis allée sur Amazon. J'ai vu le Diane Zanchi version 5 Black. Je l'ai commandé. Et qu'est-ce que je reçois? Un Guong V2. Donc ça m'a assez énervé, mais j'ai vu des reviews et des unboxings dessus et ils m'ont dit que c'est assez bien. Donc voilà. Donc on va juste le remettre vite fait. Alors bonjour, nous sommes désolés pour le bug qu'il y a eu, mais nous ne pouvions pas faire l'unboxing du 4x4. Excusez-nous encore.